عندنا مصيبة دبلوماسية تلوح في الأفق ما بين الرباط وبرلين بسبب عدم اعتراف السفارة الألمانية بأي وثيقة صادرة من الصحراء المغربية. La décision prise par l'Allemagne n'est nullement le fruit du hasard, ni le résultat d'une démarche improvisée ou superficielle. Elle s'inscrit au contraire dans un contexte diplomatique dense, où se croisent les calculs juridiques, les considérations stratégiques et les repositionnements, parfois silencieux, mais toujours significatifs, des grandes puissances européennes. Lorsque Berlin a exprimé, à travers sa correspondance officielle, son refus clair de reconnaître la validité des documents émis par les institutions marocaines dans les territoires du Sahara occidental, elle ne faisait pas seulement acte de procédure administrative. Elle adressait un message lourd de sens, un message que nul observateur attentif ne peut ignorer, tant il entre en contradiction flagrante avec le discours qui a longtemps été diffusé par certains acteurs politiques. Cette position allemande souligne que les territoires en question ne relèvent pas de la circonscription consulaire de Rabat et que les documents civils, même portant les sceaux du ministère marocain des Affaires étrangères, ne sont pas considérés comme juridiquement recevables par les autorités allemandes. Elle rappelle également que toute reconnaissance légale d'actes provenant de ces zones reste suspendue à une résolution préalable du conflit entre le Maroc et le peuple sahraoui, conformément au droit international et aux résolutions des Nations Unies. L'Allemagne, en prenant une telle décision, indique clairement que pour elle, le dossier du Sahara occidental reste un dossier ouvert, non résolu, et qu'aucune tentative de présenter la situation comme définitivement tranchée n'a de valeur juridique. En réaction à cette position, plusieurs affirmations longtemps mises en avant dans le discours officiel marocain, notamment l'idée selon laquelle des pays européens, et l'Allemagne en particulier, reconnaîtraient implicitement la souveraineté marocaine, apparaissent désormais en porte-à-faux avec la réalité diplomatique. Ce décalage est révélateur. Il montre que le récit triomphaliste qui a été construit autour de la question n'était pas fondé sur des documents officiels solides, mais plutôt sur une lecture orientée de signaux politiques parfois ambigus, amplifiés ensuite sur la scène médiatique interne pour des raisons de mobilisation politique et d'image. Lorsque ce récit se confronte aux faits, comme cela a été le cas avec l'Allemagne, l'écart devient visible, presque irréversible. Ce que l'on présentait comme une série de succès diplomatiques se révèle être, dans plusieurs cas, une interprétation sélective de la réalité. Et c'est précisément pour cette raison que la prise de position de l'Allemagne a eu l'effet d'un électrochoc. Elle a rappelé que les principes du droit international ne peuvent être contournés par un discours interne ou par une stratégie de communication. Il est important de comprendre que cette décision va au-delà du symbolique. Elle affecte concrètement la vie quotidienne des habitants de la région, qu'ils soient sahraouis ou marocains. En refusant de légaliser les actes de mariage, les documents de regroupement familial ou tout autre acte civil émanant de l'Aïoun, Dakhla ou d'autres localités du territoire contesté, l'Allemagne a mis en évidence une réalité juridique fondamentale. Pour elle, et pour l'Union européenne en général, le Sahara occidental demeure un territoire dont le statut n'a pas encore été déterminé. Les institutions marocaines qui y opèrent ne sont pas reconnues comme détentrices d'une légitimité internationale permettant de produire des documents reconnus à l'étranger. Autrement dit, ces territoires constituent du point de vue de la légalité internationale une zone où l'autorité administrative en place ne bénéficie pas de la reconnaissance nécessaire pour produire des effets juridiques hors de ses frontières. Cette situation crée inévitablement une forme de vide, un espace juridique ambigu, où les citoyennes et citoyens se retrouvent dans une position particulièrement complexe. Car dans un tel contexte, aucun acteur n'est reconnu pleinement compétent par certaines puissances étrangères pour garantir la validité des actes civils. D'où l'importance de la précision allemande. C'est un rappel ferme que le statut du territoire n'est pas réglé et que le droit international conserve toute sa force dans l'appréciation de ces situations. Dans ce cadre, certains analystes sont même allés jusqu'à affirmer que des documents émis par des représentations de la partie sahraoui pourraient, dans certains cas précis, être considérés avec davantage de neutralité juridique, car la partie sahraoui est reconnue comme acteur du conflit par les Nations Unies. Cela ne signifie évidemment pas une reconnaissance automatique de la République arabe sahraoui